Ça fait déjà des heures. Même avec la récompense de 500 000 euros, on n'a toujours pas de nouvelles de grand-père? Madame Gu, tout le monde est là. Mademoiselle, je suis désolé. Le deuxième monsieur craint que la nouvelle de la disparition du président n'affecte le cours des actions du groupe. Il a donc interdit la publication de la photo d'identité du président. Nous avons fouillé tout Jiangcheng et même les environs, mais nous n'avons toujours pas trouvé trace du président. Mon oncle, il ne se soucie que de l'argent et du pouvoir. Puisqu'il ne se soucie même pas de la vie de grand-père, transmettez mon ordre. En mon nom personnel, publiez la photo de grand-père dans tous les grands médias. De plus, augmentez la récompense. Tant que grand-père est retrouvé, je suis personnellement prête à offrir 1% des actions du groupe Gu. 1% des actions, ça pourrait acheter la moitié de Jiangcheng. Mademoiselle, réfléchissez bien. Si cette nouvelle se répand, cela pourrait provoquer de l'agitation à Jiangcheng. Tant que grand-père est retrouvé, même si cela met Jiangcheng sens dessus-dessous, qu'est-ce que ça peut faire? Et le deuxième monsieur? Ne t'en occupe pas. S'il a des reproches à faire, qu'il vienne me voir directement. Allez. Oui. Grand-père, où es-tu donc? Si tu n'es pas là pour diriger le groupe Gu, la famille Gu, ce statut de première famille financière de Jiangcheng, je crains qu'il ne puisse être maintenu. Gardez vos affaires personnelles sur vous, afin d'éviter toute perte. Oh. Mettez une bonne note, s'il vous plaît. Mon frère? Lélé, tu veux en manger? Papa va t'en acheter un. Eh vieux Wang, on boit un verre ce soir? Oh là là, je n'ai pas encore gagné ma part de la course aujourd'hui. Buvez sans moi. Et puis, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Je voulais faire plus de courses pour lui acheter un gâteau d'anniversaire. D'accord, on se revoit une autre fois. Allez, salut. Vous avez une nouvelle commande de taxi, veuillez vous rendre au point de départ pour prendre en charge le passager. Vous avez atteint le point de départ du passager, veuillez attendre patiemment que le passager monte. Eh, tu vas où? Eh, attendez un instant, je vais jeter un coup d'œil. Jeter un coup d'œil à quoi? Ce n'est pas toi qui l'as percuté. À notre époque, tu n'as pas peur qu'on t'extorque? Ça m'est tombé dessus. Je ne peux pas le laisser comme ça. Désolé, désolé. Monsieur, 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 vous allez bien? Aidez-moi. Je suis de l'entreprise Gucci. Qu'est-ce que vous dites, monsieur, monsieur? Il est vraiment trop audacieux. Il va devoir payer cher. Quel genre de famille pour oser aider une personne âgée? Mais pourquoi tu as fait monter ce vieil homme? Ce monsieur est blessé. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Oh là là. Non mais, tu as de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Oser aider un vieil homme. Bon, je ne prends plus ton taxi. Ça n'a rien à voir avec moi, hein. Non, ne. Allô? Wang Defa, où t'es-tu fourré? Tu n'aurais pas oublié quel jour on est aujourd'hui? Je m'en souviens, je m'en souviens. C'est l'anniversaire de Lélé aujourd'hui. Je vais juste acheter un gâteau et je reviens tout de suite. Tu as envie d'en manger, Lélé? Papa va t'en acheter un. Maman a dit que tu avais perdu ton travail et que tu ne pouvais que conduire pour d'autres personnes.
Papa, tu travailles si dur tous les jours. Tu ne rentres qu'au milieu de la nuit. L'aile n'a pas envie d'en manger. Papa, allons-y. Excusez-moi, combien coûte ce gâteau? Bonjour monsieur, celui-là coûte 10 à 8 euros. Désolé, je reviendrai l'acheter plus tard. Revenez nous voir. Chef, est-ce que je pourrais avoir une avance sur le salaire de ce mois? C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Voici ton salaire de ce mois. Merci, chef. Merci, chef. Le mois prochain, tu n'auras pas besoin de venir. Pourquoi, chef? Non, non, je ne veux plus d'avance. Je vous le rends. Pourquoi? Réduction de personnel. Réduction de personnel? Je suis chauffeur VTC. Comment peut-on me licencier? Il y a tellement de chauffeurs VTC, tout le monde perd son emploi et vient travailler comme chauffeur VTC. L'entreprise peut-elle se permettre d'avoir autant de monde? Je viens juste d'être licencié. Comment ça se fait que je vais être licencié une autre fois? Si tu ne peux pas être chauffeur VTC, tu peux faire de la livraison de repas. Chef, ça. Quoi? Un ancien cadre dirigeant d'une grande entreprise faire de la livraison de repas, c'est inacceptable pour toi? Mais non, chef. Ne vous moquez pas de moi. Je ne suis plus un cadre supérieur depuis longtemps. Chef, vous croyez que je pourrais finir ce mois-ci d'abord? Laissez-moi un peu de temps pour trouver un autre travail. Tu veux que je te donne une chance? Ce n'est pas impossible. Il y a une affaire que tu pourrais gérer? Quelle affaire, chef? Le fils du patron a offensé le groupe GU. On cherche un bouc émissaire. Alors cette affaire, tu peux la gérer ou pas? Oui, je peux. C'est sûr que je peux. Ne dis pas que je ne t'ai rien dit. La famille Gu à Jiangcheng a le pouvoir absolu. Ce genre de personnes, on ne peut pas se les mettre à dos. Si tu gères bien cette affaire, l'entreprise te récompensera. Mais si tu ne tiens pas ta parole, la famille Gu te fera payer cher. Oui. Oh, mais c'est bien Monsieur Wang, non? Ça fait longtemps. C'est toi qui es venu me supplier de te louer cette voiture pour que tu puisses travailler comme chauffeur et que tu aies un moyen de subsistance. Tu ne me remercies pas et tu ne rembourses même pas les intérêts? Tu nous fuis tous les jours, c'est ça? Je ne vous ai pas fui, mon grand. Pas du tout. Vous voyez bien que je conduis du matin jusqu'au milieu de la nuit. Tout l'argent que j'ai gagné, je vous l'ai remboursé. Vraiment. Si vous ne me croyez pas, regardez. Je n'ai que ça sur moi. Si vous voulez bien, prenez-le pour que les gars s'achètent un paquet de cigarettes. Il se prend encore pour Monsieur Wang, ce type. Il se moque de qui? Pas d'argent? Pas d'argent. Et tu as acheté ce gâteau? Il est si important pour toi, ce gâteau? Rends-le-moi. Je t'en supplie, rends-moi ce gâteau. C'est pour l'anniversaire de ma fille. Te le rendre? D'accord. Je te donne une chance. Passe par-dessous ça. Vas-y, vas-y. Passe. Vite. Plus vite. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ah ah Ha 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 ha. ah ah ah. Ha 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 ha. Ah ah. Il passe vraiment par-dessous, ce fumier. Tu es un homme, toi. Allez. Je te fais manger.
Ça suffit. Pour aujourd'hui, ça ira. Rembourse-moi l'argent. À temps et sans histoire. Si tu te caches encore, je te coupe les mains et les pieds. On y va. Papa, tu travailles si dur tous les jours, tu ne rentres qu'au milieu de la nuit. Docteur. Docteur, comment va ma fille? Comment va-t-elle? L'enfant a la leucémie. La leucémie? La fièvre de l'enfant est causée par la leucémie. Elle n'a que 7 ans. Comment pourrait-elle avoir la leucémie? Le docteur ne se serait-il pas trompé? Monsieur, la leucémie est déjà confirmée. Si on n'opère pas pour changer la moelle osseuse rapidement, l'enfant va mourir. Docteur, je vous en prie. Je vous en prie. Vous devez trouver un moyen de sauver ma fille. Elle n'a que 7 ans. Elle est encore si petite. Vous avez forcément une solution, n'est-ce pas? Prenez la mienne, ma moelle osseuse. Allez faire la prise de sang d'abord. Dépêchez-vous. Récoltez de l'argent. Dès que la moelle osseuse correspond, on opère tout de suite. Allez. D'accord. Docteur, les résultats d'analyse sont sortis, n'est-ce pas? Ma moelle osseuse peut être donnée à Lélé? Votre moelle osseuse, elle ne peut pas être compatible. Parce que vous et Wang Lélé n'avez pas de lien de parenté biologique. N'avez pas de lien de parenté biologique. N'avez pas de lien de parenté biologique. En clair, Lélé n'est pas votre fille biologique. Ce n'est pas un lien de sang. C'est impossible. Lélé est sûrement ma fille biologique. Mais le rapport de test biologique indique que Lélé ne l'est vraiment pas. Vous vous êtes trompé. C'est sûrement vous qui vous êtes trompé. Nos résultats de test ne peuvent pas être faux. Pour la patiente, nous allons chercher au plus vite un donneur de moelle osseuse compatible. Mais les frais d'opération... Pourquoi est-il parti ? Papa, tu travailles si dur tous les jours. Hé. L'état de l'enfant est déjà très urgent. Voyez les futurs frais de traitement. Va voir sa mère. Je l'ai déjà dit. Va voir sa mère. Va voir sa mère. Defa? Qu'est-ce qui se passe? Maman? Ce n'est rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman a gagné 50 € en vendant des vieux trucs. J'ai entendu dire que Lélé était malade. Est-ce qu'on a besoin d'argent? Maman te les transfère. Maman? Pas la peine. Lélé, elle va bien. Ce n'est pas facile pour toi de mettre de côté de l'argent, maman. Garde-les et dépense-les pour toi. J'ai de l'argent. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la maison? Est-ce que Lélé est plus grave? Non. Maman, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Je dois travailler. Maman, je te laisse. C'est bien si tout va bien. Defa, ne te surmène pas au travail. Prends bien soin de toi et prends bien soin de Lélé. Lèle, c'est une enfant si raisonnable. Du moment que vous deux êtes bien, ça me suffit. À mon âge, combien d'argent est-ce que je peux dépenser? Maman a dit que tu avais perdu ton travail et que tu ne pouvais plus que conduire pour les autres. Papa, tu travailles si dur tous les jours. L'aile ne veut pas manger. Papa, allons-y.
Parce qu'il n'y a pas de lien de parenté biologique entre vous et Wang Lele. Pas de lien de parenté biologique. Pas de lien de parenté biologique. En clair, Lele n'est pas ta fille biologique. Cet enfant n'est pas seulement la tienne. Pourquoi tu t'en mêles autant? Passagers, nous partons immédiatement. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Tu es si provocante. Je ne t'ai pas encore assez nourri tout à l'heure. N'est-ce pas ce genre de provocatrice que tu aimes? Li Wan, comment ça se fait que ce soit toi? Qu'est-ce que tu fabriques? Mais c'est vous? Qu'est-ce que vous faites? Quelle poisse! Comment j'ai pu heurter ta voiture? Tu es encore un être humain? Ta fille est à l'hôpital en ce moment. Et toi, tu as le cœur à t'amuser? Pas étonnant que Lele, espèce de dévergondé. Tu as une fille? Laisse-moi t'expliquer. J'aime encore plus. Vous êtes des amoureux sans vergogne. Tais-toi, bon à rien. Quel droit as-tu de parler de Monsieur Shen? Tu sais qui il est. Monsieur Shen, il est plus beau que toi, plus riche que toi. L'argent qu'il dépense pour une bouteille de vin, c'est l'équivalent de ce que tu gagnes en un an. Si tu t'occupes bien de moi, non seulement je ferai soigner ta fille, mais je m'occuperai aussi de l'élever. Le moment venu, vous me servirez tous les deux. Ferme-la. Si Lele le savait, Li Wan, espèce de salope. Toi, un simple chauffeur? Une vermine de la plus basse catégorie? Tu oses encore me toucher? Essaie de me toucher, et je te ferai regretter d'être en vie. Descends de là. Qu'est-ce que tu peux me faire? Tu n'es pas en manque d'argent? As-tu déjà vu autant d'argent? Je te dis, l'argent peut soigner la maladie de ta fille et aussi acheter ta vie. Avec de l'argent, on peut faire ce qu'on veut, tu comprends? Roule. Je suis très en colère maintenant. Je vais me défouler. Dans ta voiture. Sors de là. Espèce d'inconscient, tu oses encore me toucher? Allez, on rentre boire un coup. Signe, tout cet argent est à toi. Quel matérialiste, vraiment. Lele a un père bon à rien comme toi. C'est vraiment dommage. Si nous ne faisons pas l'opération de greffe de moelle osseuse rapidement, l'enfant mourra. Grand-père? Grand-père, vous allez bien? Yating est arrivé trop tard. Espèce de fumier. Qui t'a permis de révéler l'identité du père en public? Et de donner 1% des actions? Tu ne sais pas que tout Jiangsheng en parle en ce moment?
Les actions du groupe GU ont directement chuté d'un tiers. Oncle, dans vos yeux, la sécurité de grand-père ne vaut pas cet argent? Tant que grand-père est sain et sauf, même si je donnais toutes mes actions, je le ferais de bon cœur. Tu oses encore tenir tête à un aîné? Tu es insolente. C'est toi qui es insole. Tu espères que je meure vite pour pouvoir hériter du groupe GU? Ingrate. Fils indigne. Papa, comment oserais-je avoir de telles pensées? Je m'inquiétais juste que les intérêts de l'entreprise soient lésés. C'est aussi ton travail acharné, n'est-ce pas? Tais-toi. Quel enfant obéissant. Grand-père, Ma gentille petite fille, la personne que je t'ai demandé de me trouver, as-tu déjà une piste? nous recherchons activement le chauffard. Celui qui a heurté grand-père, je lui ferai payer le prix. Laisse-le tomber. Le jeune homme qui m'a sauvé, avez-vous déjà découvert qui il est? Pas encore. Si ce n'était pas pour lui, je n'aurais pas eu la chance de vous revoir. Zemming cherche aussi. Il faut absolument le trouver. D'accord, Président. Je le récompenserai avec le traitement le plus prestigieux de notre groupe. Et je suis prête à lui donner 1% des actions de ma famille. Non. Cette fois, c'est loin d'être suffisant. Je vais me servir de lui pour donner une leçon aux 4 grandes figures de la haute société de Jiangcheng, qui se moquaient de moi. Notre famille GU peut facilement propulser n'importe qui au sommet pour qu'il devienne une célébrité. Je veux qu'il sache que Jiangcheng reste le Jiangcheng de la famille GU. Oui, oui. Vieux Wang, ce ne serait pas ce vieil homme que tu as sauvé ce jour-là, par hasard? Si c'est le cas, tu vas devenir riche. C'est vous qui avez sauvé notre président. Pourquoi ne nous avez-vous pas contactés tout de suite? À ce moment-là, je ne savais pas qui était le président et la situation était urgente, alors j'ai emmené la personne à l'hôpital. Vous avez des preuves? Notre groupe GU agit sur la base de preuves. Oui, j'ai des preuves. C'est vraiment vous. Au nom du président et au nom du groupe GU, je vous remercie de votre aide. Oh, pas besoin, pas besoin. Alors, qu'est-ce que vous désirez? Non, je ne veux pas d'action. Vous voyez, si je sauve quelqu'un et que je demande une récompense, qu'est-ce que je deviendrai? C'est normal. Cependant, en ce moment, j'ai vraiment besoin d'argent. Ah oui? Ma fille, elle, a la leucémie. Oh, c'est terrible. Actuellement, j'ai besoin d'urgence. D'argent pour l'opération, pour lui sauver la vie. Vraiment? Vous pensez que vous pourriez d'abord me prêter 50 000 euros? Je peux vous faire une reconnaissance de dette. D'accord. Quel homme au grand cœur, sans cupidité. Quel bon jeune homme. Quel bon jeune homme. Quelqu'un, emmenez Monsieur Wang se reposer. Et au passage, dites au président qu'on a retrouvé celui qui l'a sauvé. Le jeune homme qui m'a sauvé. On l'a retrouvé? Oui, on l'a retrouvé. Il est juste devant la porte. Faites-le entrer vite. Quand je l'ai trouvé, je n'aurais jamais imaginé que la personne qui vous a sauvé serait mon propre fils, Chen Tianyu. Bien. Bien. Un bon cœur, jeune et prometteur. Cher Shen, vous avez élevé un excellent fils. Oh, vous me flattez? Tianyu, où travaille-t-il maintenant? Mon fils travaille actuellement comme vice-président d'une filiale de notre groupe. Bien. Faites venir Tianyu au siège immédiatement.
Conformément à la politique des Gu, donnez-lui des parts et un poste. Oh là là, c'est ce que mon fils doit faire. Recevoir votre appréciation, c'est une chance inouïe pour nous. Oh, et aussi, celui qui vous a percuté a été retrouvé. Il s'est dénoncé lui-même. Il s'appelle Wang Defa, un chauffeur de VTC. Je me suis déjà occupé de lui. Que voulez-vous que je fasse? Décidez vous-même, tant qu'il n'y a pas de mort. D'accord. En outre, informez immédiatement les 4 grandes familles et les 6 à 8 commandants de Jiangsheng d'organiser le banquet familial des Gu demain. Personne ne doit être absent. Oui. Je veux, devant les grandes familles de Jiangsheng, annoncer l'affaire de Tianyu. Merci, Monsieur le Président. C'est une telle coïncidence que ce soit un membre de la famille Chen qui ait sauvé grand-père. Intéressant? Hé, tu as entendu? La famille Gu veut élever celui qui a sauvé le vieil homme au rang des grandes familles de Jiangsheng. C'est bien le genre de choses que la famille Gu ferait. J'aurais dû aller sauver Monsieur Gu, moi aussi. Une occasion pareille de s'élever d'un coup? Où trouver ça? Oh, ça va. C'est juste une manière de nous avertir, pour que nous restions de fidèles subordonnés de la famille Gu. La famille Gu peut facilement propulser quelqu'un, et elle peut aussi facilement nous faire tomber. Papa? Désormais, tiens-toi loin de cette femme. Pourquoi? Le groupe Gu, le vieux, il est si âgé, l'aîné est un bon à rien. Maintenant, tout le pouvoir du groupe Gu est entre les mains de Gu Yating. Le cadet de la famille Gu ne nous a jamais aimés. S'il prend le contrôle du groupe Gu, on va en cueillir de belles. Hein? Si tu épouses Gu Yating maintenant, ne seras-tu pas l'héritier du groupe Gu à l'avenir? Papa, j'ai compris. Je transformerai certainement le groupe Gu en notre groupe Shen. Quel bon fils. Je ne t'ai pas élevé pour rien. C'est papa qui est fort. Sans votre stratégie bien pensée, je n'aurais pas eu cette opportunité. Bien sûr que non. Mesdames et messieurs, si je vous ai invité aujourd'hui à ce banquet, je suppose que la raison, tout le monde la connaît déjà. Moi, le vieil homme, j'ai eu un accident de voiture. Heureusement, j'ai rencontré ce jeune homme. Je dois donc absolument le remercier. Pour exprimer ma sincérité, j'utiliserai le plus grand honneur de la famille Gu, le Dan Shu Tiequan. Une fois qu'il est signé, tous les membres du clan Gu doivent respecter les exigences qui y sont inscrites. Même moi, je ne pourrais pas l'annuler. La dernière fois que la famille Gu a utilisé ça, c'était pendant la guerre de résistance, pour que chacun se batte à mort contre les démons japonais. Cette fois, c'est incroyable. J'annonce. Chen Tianyu est un imposteur. Comment a-t-il pu s'échapper? Tu oses me suivre? On est déjà divorcés, tu ne le sais pas? Li Wan, je te suis. Tu te prends vraiment pour le nombril du monde. Une méchante comme toi n'est pas à la hauteur. Tu sais où on est? C'est l'hôtel le plus prestigieux de Jiangsheng. Le dîner qui a lieu aujourd'hui, c'est le dîner de la famille Gu. Toi, espèce de bon à rien, comment as-tu eu le droit d'entrer? Quel droit as-tu d'entrer? Un banquet d'un tel standing. Et toi, quel droit as-tu d'être ici? Moi maintenant, je suis la fiancée de Monsieur Shen. Wang Defa,
Je te le dis, entre nous, c'est impossible. Moi et une ordure comme toi, un rebut de la société, on n'appartient pas du tout à la même catégorie. Si tu t'agenouilles maintenant, pour t'excuser auprès de moi, et promets que plus tard, tu ne me perturberas plus jamais. Peut être que je pourrais demander à Monsieur Chen de me faire cette faveur et de te laisser partir. Tu te donnes vraiment trop d'importance. Dégage. Devant autant de personnalités et de nobles, tu oses encore faire le sauvage? Tu crois vraiment que je n'ose rien te faire? Dégage vite. Sinon, je vais te briser un bras pour que plus tard, tu ne puisses même plus conduire. Ah oui? Et si moi, devant toutes ces personnalités et ces nobles, je révélais toutes les sales histoires de vous deux, père et fils, en entier? Tu crois que c'est le bras de qui va être brisé? Va te faire voir. Je vais te démolir tout de suite. Arrêtez. Arrêtez. Laissez-le finir de parler. Monsieur le Président, c'est le chauffeur qui vous a percuté. Je ne sais pas pourquoi. Il est sorti. Je vais le faire arrêter tout de suite. Quelqu'un... Monsieur Chen, pourquoi cette hâte? Vous avez peur que je ne révèle tous vos sales coups? De quoi parlez-vous? Vite, venez. Arrêtez-le. Monsieur le Président, Chen Zeming et son fils Chen Tianyu se sont fait passer pour votre sauveur avec l'intention d'obtenir les actions du groupe Gu. Vous me calomniez. Je suis au groupe Gu depuis plus de 30 ans, Monsieur le Président. Et le groupe Gu ont toujours été bons avec moi. Je n'ai jamais rien fait. Ils puissent offenser Monsieur le Président. Alors pourquoi je suis le sauveur du Président et vous dites que je suis le responsable de l'accident? Maintenant, la famille Gu va être totalement ridiculisée. Même le sauveur, ils l'ont confondu. Qui le dit? J'ai peur qu'après cette nuit, la famille Gu, sa réputation, va s'effondrer. Chen Zeming, expliquez-vous. Monsieur le Président, je jure devant le ciel, c'est bien mon fils qui vous a sauvé. Cet homme, il peut clairement décrire le lieu et l'heure de l'accident, mais il n'a aucune preuve. S'il n'est pas le responsable, qui est-il donc? Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Monsieur Chen, vous ne pensiez quand même pas que je n'avais qu'une seule preuve vidéo, si? Le vrai du faux, on le saura vite. Monsieur Chen, vice-président, vous ne comptez toujours pas avouer? Une fois la vidéo diffusée, ça va être difficile de s'en sortir. Allez, vas-y. Tu l'auras cherché. Tu as touché à ma clé USB. On dirait un spectacle, et un plutôt bon en plus. Les preuves, la vidéo. Toi, une ordure de la plus basse catégorie. Tu vas sauver quelqu'un? Tu crois en être capable? Tu as de l'argent en poche? Heureusement que j'ai fait en sorte que quelqu'un supprime la vidéo de la voiture et que j'ai demandé à un hacker de pirater la surveillance de l'hôpital municipal. Maintenant, il n'y a plus aucune vidéo qui puisse prouver que c'est toi qui as sauvé la personne. Wang Defa, qui t'a demandé de te mettre en travers de mon chemin? Ça suffit. Continuons le repas de famille. Zeming, envoie quelques personnes s'en occuper, brise-lui les mains et les pieds et jette-le dehors. À vos ordres. Président, vous ne pouvez pas leur faire confiance? Ils sont en train de vous tromper. Tu ne vas pas te taire? Je vais te réduire en miettes tout de suite. Arrêtez. J'ai un témoin. Grand-père, j'ai amené le témoin. C'est le passager qui était dans la voiture quand Wang Defa vous a sauvé. Pouvez-vous, s'il vous plaît, identifier, parmi ces deux hommes, qui est celui qui a sauvé la personne? C'est lui, c'est bien lui. À l'époque, je lui ai dit de ne pas le sauver, mais il n'a rien voulu entendre. Regardez, il s'est fait tabasser, n'est-ce pas? Monsieur le Président, même si je crois aux capacités de Mademoiselle Gu,
Je pense quand même que cet homme est un complice de Wang Defa. Parle. Dis-moi toute la vérité. C'est ton complice, n'est-ce pas? Ici, c'est le Gu Group. Si tu oses dire n'importe quoi, je t'arrache la langue. Grand-père, j'ai enquêté sur cet homme. Il n'a aucun lien avec Wang Defa. Il est impossible que ce soit un complice. Monsieur le Président, s'ils sont complices ou non, on n'a qu'à leur poser la question pour le savoir. Confiez-les-moi, en moins de 2 heures, je ferai éclater la vérité. Mon père ne fait pas dans la dentelle. S'il y va un peu fort, tu risquerais d'y laisser ta peau. Wang Defa est-il ton complice? Si tu avoues, je dirai à mon père de te libérer. Alors? Je ne suis vraiment pas un complice. Je suis juste un citoyen lambda. Jeune maître Shen, êtes-vous si pressé de vouloir me faire disparaître? Il est venu avec des preuves. Que ce soit vrai ou faux, on le verra bien. Oh, tu vas où? Eh, attendez un instant, je vais jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est pas toi qui l'as percuté. De nos jours, tu n'as pas peur de te faire arnaquer? Pardon. Monsieur, vous allez bien? Ça va? Hein? Monsieur le Président, j'ai peur que vous ne trouviez personne pour vous aider et que vous vous inquiétiez. Je me soucie de votre santé, Monsieur le Président. Vous avez souffert? Merci de m'avoir sauvé. Monsieur le Président, vous exagérez. Je n'ai pas trop réfléchi à ce moment-là. Je pensais juste qu'on ne pouvait pas laisser quelqu'un sans assistance. Quel bon garçon. Heureusement que je vous ai rencontré. Papy, et ces 2 personnes, qu'est-ce qu'on doit faire? Wang Defa? Occupez-vous de ça. Je l'ai dit avant, celui qui me sauve aura une chance de réussir brillamment. Mais pour que les autres l'acceptent, cela dépendra de son autorité, s'il peut rallier tout le monde. Wang Defa, frère Fa, père Fa, épargne-moi s'il te plaît. Oh là là! Chérie, c'est toi qui as sauvé le PDG, n'est-ce pas? Dégage. Qui est ton mari? Mais je suis toujours la maman de Lélé. Quand je t'entends dire ça, ça me dégoûte. Lélé n'est pas du tout ma fille biologique. Wang Defa, qu'est-ce que tu racontes? Tu as jeté ton dévolu sur la petite fille du PDG? Et tu veux nous abandonner, ma fille et moi? Gu Yating, méchante que tu es. Sécurité? Sécurité? Gu Yating. Gu Yating, un homme que je ne voulais plus. Tu le prends aussi? Un... C'est elle qui m'a séduit? Ça n'a rien à voir avec moi. Monsieur Shen, le PDG m'a chargé de m'occuper de cette affaire. Mais je ne suis qu'un simple chauffeur, je ne comprends pas toutes les combines qu'il y a là-dedans. Pourquoi ne nous apprendriez-vous pas, devant ces personnes importantes et célèbres, comment faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous, considérez-nous comme des riens, laissez-nous partir. Je quitterai le groupe Gu. Non, non, non. Je quitterai Jiangsheng et je ne reviendrai jamais. D'accord. Eh bien, cela dépendra du choix de notre jeune maître Shen. Coupez-lui une main.
Aïe. Attendez. Celle-ci. Si tu le défigures, je laisserai vous deux, le père et le fils, partir. Fils, je suis ton père. Papa, ne blâme pas ton fils d'être sans cœur. Tu l'as cherché. Ah, Je pensais que seul ce vieil homme avait les yeux aveuglés par le pouvoir. Je n'aurais jamais cru que toute votre famille était pareille. Ce gamin, quand il est impitoyable, coupe même son propre père. On dirait que la famille Shen est vraiment un nid de personnes ambitieuses et cruelles. Il va falloir vous surveiller de près, sinon il y aura des problèmes sans fin. Mademoiselle Gu, pouvez-vous faire en sorte que la famille Chen fasse faillite? 5 minutes suffiront. Grand frère, mon grand monsieur, non. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Non. Vous avez tous vu? C'est ça, la conséquence de trahir la famille Gu. Même après des décennies, passées aux côtés du PDG, dès que l'on désobéit au PDG et que l'on manque de loyauté envers la famille Gu, ils sont le résultat. Bien joué. J'ai puni Shen Zeming, ce vieux chien, et j'ai aussi intimidé les 4 grandes familles. Si jeune, plein de courage et de ruse, son avenir est sans limite. Ha ha ha. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ah, moi, je ne veux rien. Dans cette situation-là, peu importe qui c'était, j'y serais allé pour aider. C'est juste que ma fille, elle, a besoin de se faire opérer d'urgence. Merci, Monsieur le Président. Ne vous inquiétez pas. Cet argent, c'est comme si je l'avais emprunté. Je vous le rendrai, c'est sûr. Ce n'est pas une simple carte bancaire, c'est la carte noire du groupe Gu. Avec ça, à Jiangsheng, tu peux la passer partout. Ah, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter. Qu'est-ce que c'est ça? À partir de maintenant, tu seras un actionnaire externe avec le plus grand pouvoir au sein du groupe Gu. Yating, tu n'es plus toute jeune. Tu devrais penser un peu à ta situation personnelle. Hé, docteur. Comment ça s'est passé? L'opération a été un succès. Super. Je suis désolée. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être si bon avec un enfant qui n'est pas le tien. Tu as vraiment du cœur et de l'intégrité. Lélé, après tout, je l'ai élevé depuis son enfance. 7 ans, il y a forcément de l'affection. Mais si je la confie à une femme comme Liwan, ce serait la fin. Et si, cette histoire, on ne la racontait pas encore à Lélé? Même si on adopte un chat ou un chien, on n'aurait pas le cœur de s'en séparer, n'est-ce pas? Allons-y. Je te dépose à la société d'investissement. Il est temps de prendre tes fonctions. Oh, et si j'y allais seul, peut-être, je ne peux pas continuer à abuser de l'autorité d'autrui et décevoir les attentes du président envers moi. D'accord? Grand-père ne s'est pas trompé sur toi. Et moi non plus. Je ne me suis pas trompée sur toi. Une nouvelle vie est sur le point de commencer. Après cette dernière affaire, il est temps de dire adieu. On est arrivé. Qu'est-ce que vous faites? Je suis encore loin de l'entreprise. C'est une commande à prix fixe. Je dois juste suivre le chemin indiqué par la plateforme. Je me fiche de votre plateforme ou pas. Je suis la directrice de la société d'investissement du groupe Gu. Je gagne des centaines de milliers d'euros en un rien de temps. Si vous me faites rater mon affaire, vous croyez que je ne vais pas casser votre vieille voiture? La société d'investissement? Ça ne me tombe pas sous la main, ça? Allez, cassez-la si vous voulez la casser. Portez plainte si vous voulez porter plainte. Je ne vous sers plus, moi. Descendez. Attendez-moi. Vous verrez si je ne porte pas plainte contre vous. Portez plainte.
quel genre de personne je devrais accueillir en personne un nouveau directeur général. Moi, je suis le putain de directeur de la sécurité, pas un vulgaire agent de sécurité. Et qu'est-ce que vous faites? Entrez. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le nouveau ici. Viens, ma grand-mère vient. Allez, dehors. Comment ça, dehors? Je suis le nouveau directeur général. Comment? Vous travaillez comme ça? Directeur général? Vieux son, le directeur général arrive bientôt. Pourquoi tu t'embrouilles avec un chauffeur VTC? Tu dis, c'est un chauffeur VTC. Oui, je viens d'arriver à l'entreprise et j'ai pris sa voiture. Tu ne disais pas que tu étais le putain de directeur général. Tu conduis une vieille VTC pourrie et tu viens te faire passer pour un grand ici. Je pense que tu as fait ton temps. Tu sais où on est ici? C'est le groupe GU, une valeur de 100 milliards d'euros. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut s'introduire. Je pense qu'aujourd'hui, si je ne te donne pas une bonne leçon, tu ne sauras jamais qu'il y a plus malin que toi. Les gars, cassez-lui la figure pour qu'il se calme un peu. Et ne bougez pas. Qu'est-ce que vous faites? Le groupe GU ne respecte plus la loi? Oh là là, quand tu parles de loi, ça me fait rire. Au groupe GU, c'est moi la loi. Après t'avoir frappé, je vais aussi te détruire ta vieille VTC pourrie, te la casser. Toi, le conducteur minable, sans voiture, que vas-tu faire? Ce que je vais faire, je peux vous faire supplier à genoux. Regardez bien ce que c'est. La lettre d'embauche du groupe GU? Vous êtes vraiment le directeur général? Impossible. Un directeur général gagne 1 million d'euros par an. Comment pourrait-il faire VTC? Je viens d'arriver dans sa voiture VTC. Cette lettre d'embauche est forcément fausse. Il est là pour vous arnaquer. C'est vrai. Le modèle de lettre d'embauche du groupe GU, on peut le trouver facilement en ligne. Espèce d'escroc, tu oses m'arnaquer moi, hein? Allez, ouvrez bien vos yeux. Regardez bien. Ce sceau? La signature du président? Vous ne reconnaissez même pas le sceau du groupe GU et vous osez dire que vous travaillez pour le groupe GU. Vous deux, faites vos bagages rapidement et dégagez. Tu continues de faire semblant. Tu penses qu'en gravant un faux sceau et une signature photoshopée, on va te reconnaître? Regarde-toi un peu. Tes vêtements, tes chaussures. Tu n'as même pas l'air d'une personne normale et tu te prends pour un directeur général. Tu ne serais même pas digne d'être un gardien de sécurité. Alors tu seras gardien de sécurité à partir de maintenant? Non. Tu devrais être agent d'entretien. Tu oses encore me provoquer. Tu as osé me frapper? Putain, comment oses-tu? Vieux son, finissez-le pour moi. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Je croyais que tu étais quelqu'un d'important, mais tu n'es qu'un bon à rien. Je te ferai payer ça. Vas-y, vas-y. Laisse-moi voir ce que tu peux me faire payer. Oh là là, monsieur Wu, excusez-nous un instant. Justement, je cherchais des toilettes au rez-de-chaussée, et voilà qu'une cuvette arrive. Tout ce que vous avez fait couler, vous devrez le boire. Qui d'autre, si ce n'est toi? C'est la demoiselle de la famille. GU, mademoiselle GU. Comment ça se fait que tu sois là? Je me doutais bien qu'ils allaient te causer des ennuis. Alors, tout va bien? Oui, tout va bien. Tu penses qu'en trouvant n'importe qui s'appelle GU, tu peux te faire passer pour quelqu'un du groupe GU? Épargne-nous ça. Ton jeu est tellement mauvais, tu nous prends pour des idiots, putain. Exactement. Franchement, toi, tu as plutôt bonne allure, une bonne silhouette. Comment peux-tu t'associer à ce genre de personnes pour arnaquer les gens? Dis-nous, combien tu as été payé pour venir? Si tu manques d'argent, viens travailler avec moi. Ma grand-mère a encore une boîte de nuit. Si tu y vas, gagner quelques milliers d'euros par nuit. C'est facile. Vous n'êtes que des voyous. Chacun d'entre vous juge les gens à tort. Vous ne dites que des bêtises. Ça suffit? Arrête de faire semblant ici. Oh là là, je trouve que tu as un certain charme. Je vais te donner une chance. Passe une nuit avec moi. Si par hasard je suis de bonne humeur,
peut être que je te laisserai partir. Sinon, personne, putain, ne partira. Monsieur Wang, ces deux-là n'ont aucun discernement. Comment comptez-vous les traiter? Interdiction de travailler dans tout le groupe. Plus jamais embauché. Oh là là. Pas de problème. Directeur adjoint Zhao, dans les 10 secondes, viens à la porte. Sinon, tu peux aller te faire voir. Oh là là, j'ai trop peur. Me bloquer et faire descendre le directeur adjoint Zhao en 10 secondes. S'il ne descend pas, je me coupe la tête pour te la donner en saumure. Mademoiselle Gu. Mademoiselle Gu, que puis-je faire pour vous? Monsieur Zhao, le vice-président, ces deux-là ont offensé le directeur général de la société. Comment osez-vous manquer de respect à Mademoiselle Gu? Vous en avez marre de vivre? Monsieur Zhao, le vice-président, vous vous trompez, ce n'est pas moi qu'ils ont offensé, mais le nouveau directeur général de votre société d'investissement, Wang Defa. Impossible. Comment pourrait-il être le directeur général? Ce n'est qu'un chauffeur de VTC. Qu'est-ce qu'il y a avec les chauffeurs de VTC? Les chauffeurs de VTC méritent-ils d'être insultés par vous? Méritent-ils d'être humiliés par vous? Les chauffeurs de VTC n'ont-ils donc aucune dignité? Alors, la direction de votre groupe GU n'est qu'un ramassis de types qui méprisent les pauvres et prennent la grosse tête pour n'importe quoi. Bien. Alors aujourd'hui, je vais, au nom de votre président, nettoyer ces parasites du groupe. Ne vous dépêchez-vous pas de vous excuser auprès de Monsieur Wang? Monsieur Wang, si vous pouviez faire preuve d'indulgence, nous laisser partir, hein? Directeur général, j'ai été ignorant. Traitez-moi comme si je n'existais pas. Vous pourriez me laisser partir, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Trop tard. Monsieur Zhao, le vice-président, renvoyez immédiatement ces deux-là et enquêtez strictement sur leurs transactions financières. Si la moindre corruption est découverte, envoyez-les immédiatement au poste de police. Oui. Monsieur Wang, allons-y. Oh. Monsieur Zhao, le vice-président, vous devez nous sauver. Monsieur Zhao, le vice-président. Ça suffit? C'est le moment pour lui de faire un exemple. Les Gus sont toujours là. À vous deux, vous êtes tombés pile au mauvais moment. Attendez un peu. Je trouverai un moyen de l'éliminer. Arrête de te complaire. Tu as réfléchi à ce que tu vas faire ensuite? Donne-moi 100 millions d'euros. 100 millions d'euros? Oh, réfléchis un peu. Ce Zhao vice-président, c'est le descendant de la famille Zhao, l'une des 4 grandes familles nobles. Normalement, c'était lui qui devait prendre le poste de directeur général. Maintenant, un type comme moi est parachuté de nulle part. Bien sûr qu'il va être rancunier. Si je ne le gère pas, j'ai peur de ne pas pouvoir m'imposer dans la société d'investissement plus tard. Alors? Pas de problème. J'ai toujours été celui qui tient le volant. Maintenant, je tiens le volant de cette grande société d'investissement. Ça me convient. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'une personne digne de confiance pour m'aider. Madame Gu, pourriez-vous me prêter votre assistante, Guiyu, juste un petit peu? Oh, ne te méprends pas, c'est purement pour le travail. En fait, celle que j'aime, c'est... Pas de problème. Alors, réfléchis bien où tu vas investir. C'est 100 millions d'euros. Hein? Mes amis, si vous aviez 100 millions d'euros, comment les dépenseriez-vous? Et les transports autour sont très pratiques. Bref, le prix actuel de ce terrain est bas et son potentiel d'appréciation future est immense. Il vaut la peine d'être acheté rapidement.
On peut voir que Monsieur Wang a mis du cœur à l'ouvrage. Mais Monsieur Wang, vous étiez peu être chauffeur de VTC avant, vous ne savez pas qu'investir. Et c'est avant tout pour le profit. 1 milliard d'euros n'est pas une petite somme. Ce terrain est bon marché, mais il est trop loin du centre-ville, il n'y a aucune possibilité de développement. C'est vrai. Même si notre entreprise est grande, ce terrain n'est pas négligeable. Un investissement raté causerait d'énormes pertes. À chacun son métier. Pour les investissements, on ferait mieux de laisser ça à Monsieur Zhao. Vous me remettez en question? Tout ça, c'est pour la société. Monsieur Wang, vous venez d'arriver, ce n'est rien. Pourquoi ne pas faire un peu de VTC pour étudier le marché avant de prendre une décision? Et si j'insiste pour investir dans ce terrain? Un projet qu'on voit tout de suite qu'il est perdant, nous ne pouvons pas en assumer la responsabilité. Mais vous pouvez signer un pacte de sang. Une fois signé, nous devrons l'approuver. Alors je pense, laissez tomber, Monsieur Wang. Une fois le pacte de sang établi, si l'investissement échoue, non seulement vous devrez quitter l'entreprise, mais il faudra aussi rembourser l'investissement. Dans ce cas, même Monsieur Gu ne pourra pas vous protéger. Pas de problème, je signe. Monsieur Wang, vous ne voulez pas y réfléchir à 2 fois? Puisque Monsieur Zhao doute de ma vision et de mes compétences en investissement, je me dois naturellement de donner l'exemple. Cependant, Monsieur Zhao, êtes-vous prêt à payer pour votre vision et vos compétences en investissement? Ah? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Si mon investissement échoue, alors je ferai mes valises. Et je m'en irai. Mais si je réussis, que devrais-je faire alors? Comment? Personne n'ose plus parler? Vous vous moquez encore de moi, chauffeur VTC? Mais ce chauffeur VTC, à vos yeux, pour prouver sa valeur, est prêt à tout miser. Et vous, qu'en est-il? Osez-vous? Je vous vois tous. Vous êtes des bons à rien. Vous ne faites rien. Si vous n'aviez pas de relation ni d'antécédents, vous ne seriez rien. Vous ne voyez même pas qu'il s'agit d'une affaire en or? Lâche. Mou. D'accord. Je vous suis. Moi aussi, je signe un engagement solennel. Si votre terrain perdu au milieu de nulle part peut rapporter de l'argent, je quitterai cette société d'investissement comme un chien. Bien, alors attendons de voir. Guiyu, envoie l'engagement solennel au bureau de Monsieur Zhao et assure-toi qu'il le signe de tes propres yeux. D'accord. Monsieur Zhao, n'êtes-vous pas un peu trop impulsif? Et s'il avait des informations privilégiées? Rassurez-vous, le bénéfice de l'investissement dans ce terrain, comparé au cours de l'action du groupe Gu, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. J'ai déjà tout planifié. Cette fois, je ferai en sorte qu'il n'ait même pas de sépulture et la famille Gu ne pourra pas l'aider. Monsieur Wang, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, tout le monde sur Internet dit que notre investissement dans ce terrain ne sera pas rentable et que notre entreprise pratique le népotisme, ce qui a eu un très mauvais impact sur la société. Le cours de l'action de l'entreprise a chuté. Nous avons déjà perdu près de 300 millions d'euros. Ah, ce Zhao, il m'attendait au tournant. Monsieur le vice-président Zhao vous a fait porter le chapeau et rend compte au président dans la salle de réunion. Je vais voir le président tout de suite. Monsieur Wang, le président est venu vous voir en personne. Monsieur le président, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, dites-nous, Monsieur Wang, comment avez-vous affecté le cours de l'action du groupe Gu? Monsieur le président, pour l'instant, je n'ai pas bien géré cette situation. Wang Defa, je ne vous ai pas dit de me contacter d'abord en cas de problème? Comment avez-vous pu investir dans un tel terrain? Est-ce que quelqu'un vous a piégé? Oh, mademoiselle, ne dites pas ça de nous. Nous sommes dévoués à la famille Gu et à l'entreprise. Impossible que nous ayons fait une telle chose. De plus, lors de la réunion des cadres, nous nous sommes tous opposés à l'achat de ce terrain.
C'est Monsieur Wang qui a fait cavalier seul, il a signé le pacte de sang, c'est pourquoi nous avons été contraints d'acquérir ce terrain. N'importe quoi. À peine arrivé dans la société d'investissement, vous osez signer un pacte de sang. Savez-vous que, une fois un pacte de sang signé, même si vous êtes mon sauveur, même si c'était moi qui avais raté l'investissement, il faudrait en assumer la responsabilité. Grand-père, je suis prête à offrir ma part de dividendes annuels. Pour combler ce trou, je vous supplie de donner une autre chance à Wang Defa pour qu'il puisse racheter ses fautes par ses mérites. Mademoiselle Gu, le président l'a dit, une fois le contrat de responsabilité signé, personne ne peut le sauver. Et puis, un trou aussi énorme que celui de Monsieur Wang, vous dites que vous allez le combler comme ça? Alors si ça se sait par la suite, j'ai bien peur que les gens de l'entreprise Vis de la famille Gu pourraient bien avoir de mauvaises intentions. Qu'ils essaient d'avoir de mauvaises intentions. Personne n'ose menacer les membres de la famille Gu. Taisez-vous, notre famille Gu, si elle a pu devenir la première famille riche de Jiangsheng, si elle a pu diriger les 4 grandes familles de Jiangsheng, les 6 clans et les 8 généraux, pour gérer ensemble le groupe Gu, c'est grâce aux règles. Puisqu'on a établi cette règle, on doit la respecter. Selon les règles, Monsieur Wang doit quitter l'entreprise pour être crédible. Grand-père, il doit y avoir un malentendu. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps pour que j'enquête clairement. Yating, ne protégez pas Wang Defa, juste à cause de sentiments personnels. Ou alors, ce contrat de responsabilité, quelqu'un l'a forcé à le signer? Président, ce contrat de responsabilité, c'est moi qui l'ai signé de ma propre initiative. Alors traitez ça selon les règles. Quelqu'un... Faites sortir Monsieur Wang de l'entreprise. Attendez. Monsieur Zhao, celui qui va partir, c'est sûrement vous. Qu'est-ce que tu racontes? Le prix de l'action chute quand il veut et remonte quand il veut. Les transactions ne sont pas encore terminées. Comment peux-tu être aussi certaine que ça va continuer de chuter et ne pas remonter? Maintenant tout le monde sur Internet te remet en question. Si on ne te tient pas responsable, comment le prix de l'action va-t-il remonter? Si le prix de l'action du groupe Gu a chuté, c'est parce que quelqu'un s'acharne à répandre de mauvaises informations, disant que le groupe Gu fait du népotisme. Mais tant que je prouve que mon investissement n'a aucun problème, ces rumeurs ne prendront naturellement pas. Comment ça? Le terrain que j'ai acheté est déjà en train de générer des bénéfices. Tu es fou? Même les plans de construction ne sont pas encore dessinés. Comment est-ce possible que ça génère des bénéfices? Guillaume. Il y a 10 minutes, le gouvernement a annoncé l'emplacement du nouvel aéroport. C'est précisément le terrain dans lequel Monsieur Wang a investi. Voici les documents pertinents. Le prix de l'action de l'entreprise a déjà explosé. Jiangsheng est une ville centrale. Le vieil aéroport n'était déjà plus suffisant. Le gouvernement va certainement préparer la construction d'un nouvel aéroport en banlieue. Rien que les indemnisations de démolition pour la zone du nouvel aéroport seront suffisantes pour nous générer des bénéfices. Une fois le nouvel aéroport construit, sur les terrains vacants autour, nous pourrons continuer à développer des hôtels de luxe, des parcs d'attractions, des complexes touristiques. À ce moment-là, les revenus annuels doubleront directement. Comment est-ce possible? Tu ne peux pas avoir autant de chance. Non. Ce n'est pas de la chance. Les chauffeurs VTC, quand ils travaillent, recueillent toujours des bribes d'informations de leurs clients. En rassemblant et en compilant ces bribes, on peut obtenir des infos cruciales. Tu crois que c'est de la chance? C'est en fait la capacité des chauffeurs VTC à collecter des informations. Ces gens ordinaires que tu méprises travaillent aussi dans l'ombre et contribuent à cette société. Bien joué. Ce genre de capacité à collecter des informations très concrètes, personne dans le groupe ne l'avait avant. Le cours de l'action du groupe ne peut pas grimper aussi vite, pas comme ça. Ça dépendra de qui est derrière cette manœuvre. Zhao Bugu, la sœur d'adjoint Zhao, est l'adjointe de la société de promotion en ligne du groupe Gu. La nouvelle qui attaquait le groupe Gu pour népotisme a été découverte pour la première fois chez une de ses entreprises partenaires. Président, voici les documents pertinents. Comment ces informations ont-elles pu fuiter? Tu croyais que je n'allais pas m'imaginer? Que votre famille Zhao utiliserait ce moyen pour me nuire? Tu penses vraiment que vous, ces gens haut placés, êtes plus intelligents que nous? Si tu ne t'appelais pas Zhao, quelle capacité aurais-tu à être là? Je te le dis, la plupart des gens manquent juste d'une opportunité. Ne sous-estimez pas nous, petites gens ordinaires. La société pour laquelle je travaillais à l'époque était une des entreprises de promotion qui collaborait avec la vôtre. J'ai déjà servi de bouc émissaire une fois. Mademoiselle Gu, je vous prie d'informer la société de promotion en ligne
de racheter ses fautes, qu'ils promouvent immédiatement les informations sur le nouvel aéroport. Je veux que nos actions continuent de grimper en flèche demain. Pas de problème, je m'en occupe tout de suite. Maintenant, on peut discuter avec adjointe Zhao de notre pacte. Monsieur le Président, donnez-moi juste une autre chance, je vous en supplie. Je ne ferai plus jamais ça. Tu as oublié ce que tu as dit tout à l'heure? Si on te donne une chance maintenant, et que tu racontes ça plus tard, les gens de la société, j'ai peur qu'ils ne trahissent la famille Gu. Monsieur Wang, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû perdre la tête et m'opposer à vous. Donnez-moi une autre chance. Je suis prêt à recommencer comme simple employé. Les règles sont les règles. Ayant signé ce contrat, même la famille Zhao ne pourra pas te protéger. Vous m'avez piégé depuis le début? Moi, je n'ai rien fait. La personne qui a mis la famille Zhao en danger, c'est toi. Le vent tourne. Que la famille Zhao fasse faillite. Monsieur le Président, le chef de famille va me tuer. Tout est de ma faute. Si punition il y a, punissez-moi seul. Ne mêlez pas la famille Zhao. Maintenant, tu te soucies de votre famille Zhao? Quand tu nous as trahis, ne me dis pas que votre chef de famille n'était pas au courant. Retourne dire à votre chef de famille que c'est ça la conséquence de trahir la famille Gu. Attends. Tu as oublié ce qu'il y avait sur le contrat? Ce que tu avais dit? Venez, venez, mangez d'abord ces brioches. Ces brioches sont délicieuses aujourd'hui, ce sont des brioches à la viande. Je n'y aurais jamais cru, que la famille Chen, autrefois la plus éminente de Jiangcheng, en serait réduite à ça. C'est vraiment ridicule. Le président nous a pardonné. Tu rêves. Maintenant, Wang Defa est le bras droit du vieil homme. Il ose même s'en prendre à mes hommes. Oserez-vous vous débarrasser de lui et prendre votre revanche? Tant que notre famille Chen peut prendre sa revanche, je ferai tout ce que vous voulez. Bien, alors suivez mes instructions. Allez, Lélé, nous sommes arrivés à la maison. Oh là là, quelle jolie maison. Papa, tu es le meilleur. Allez, va jouer. Defa, c'est la maison que tu as achetée? Maman, ton fils a de l'argent maintenant. Vous n'aurez plus à ramasser les déchets péniblement. Maintenant, vous pouvez rester à la maison et bien vous occuper de Lélé. Est-ce que Lélé connaît sa situation? Maman, je pense qu'il y a des choses qu'il vaut mieux qu'elle ignore. Sa mère est comme ça. L'enfant n'aurait pas de vie avec elle. L'aile est très raisonnable. Laissez-la rester avec moi. Maman, je me souviens quand j'étais petit, vous me gardiez toujours les meilleurs fruits et vous mangiez les abîmés. À partir d'aujourd'hui, vous mangerez tout ce que vous voulez. Et tous ces compléments alimentaires, holoturies et nids d'hirondelles, il y en aura autant que vous voulez. Ces vêtements, nous ne porterons que ceux faits à la main par des créateurs, d'accord? Mon Dieu, ne mange rien, ne porte rien, donnez tout à vous deux. Maman est si âgée, pourquoi tant de chichi? Maman, je suis un adulte maintenant. Il est temps de bien prendre soin de vous. Papa Lélé a grandi. Il est temps que je prenne soin de papa aussi. Oh là là, quelle gentille fille. Ha ha ha. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Maman, je sors un instant. Defa, tu n'as pas besoin de venir me chercher aujourd'hui. Reste à la maison avec ta mère. Je prendrai un taxi toute seule, ça ira? Chen Tianyu? Comment ça, c'est toi? Mademoiselle Gu, ça fait longtemps.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas été chassé de Jiangcheng? Yating, donne-moi une chance, je t'admire depuis longtemps. Trouvons un endroit pour qu'on puisse bien discuter. Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi, lâche-moi. Cette garce. Tu refuses la bonne manière, tu vas devoir subir le pire, hein? Allez, à l'action. Qu'est-ce que vous faites? Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Cette fille est vraiment pas mal. Je vais bien savourer le goût de cette jeune fille de bonne famille. Ha ha ha. Chen Tianyu, qu'est-ce que tu fabriques là? Wang Defa, le ciel a vraiment les yeux ouverts. Ha ha ha, tu t'es livré à nous. Les gars, celui qui le tue aura une grosse récompense. Non, 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 regardez, vous êtes si nombreux et je suis tout seul. Si ça s'ébruite, ça nuira à la réputation de Monsieur Shen. Et puis, avant c'était juste un malentendu. Ce n'était que pour vivre, pour gagner ma vie, quoi. Et si on faisait ça, je te présente mes excuses. Ah ah, tiens, tu n'étais pas si arrogant. Comment ça, tu fais marche arrière maintenant? Même si un chien met un pantalon et marche sur deux pattes, il reste un chien. Mets-toi à genoux. D'accord, d'accord, je peux le faire. Alors je m'agenouille ici et je te salue. Maintenez-le. Tu es foutu aujourd'hui. Je vais te crever aujourd'hui. Un simple chauffeur. Pourquoi tu te mêles de nos affaires de la haute société? N'est-ce pas mieux de rester tranquillement au bas de l'échelle? Pourquoi jouer les héros? Regarde, tu vas mourir aujourd'hui. Hein? Je vais te tuer tout de suite. Arrêtez. Monsieur Liu n'est pas arrivé en retard, n'est-ce pas? Oh, mon cher Liu, si tu étais arrivé ne serait-ce qu'un peu plus tard, j'aurais été vraiment fini. Ces quelques petits morveux, je peux les gérer tout seul. Arrête un peu, ce sont tous des désespérés. Ça tombe bien. Depuis que nous avons commencé à conduire des taxis, on ne sait plus combien de désespérés on a maîtrisé. Tu te prends pour qui, toi? Tu sais qui je suis? Tu oses me toucher? Un homme en perdition, qui aboie encore ici. Monsieur Liu, occupe-toi de lui. J'ai fait une erreur. Je ne recommencerai plus jamais. Épargnez-moi. T'épargner, c'est ça? D'accord. Alors dis-moi, qui t'a envoyé? Je vais dire, je suis... On le poursuit, ce gamin? Laisse tomber. Cette affaire a pris une trop grande ampleur, ce ne sera pas facile de s'en sortir. Je vais devoir enquêter moi-même. Merci les gars. J'ai quelque chose ce soir, je vous offrirai un verre une autre fois. Pourquoi tant de chichi? On y va? Allons-y.
Oh, ça suffit, ça suffit. Arrête de faire la petite fille. Retiens bien ceci. Ce qui s'est passé hier soir, personne d'autre ne doit le savoir. Oh. Mais je pense que je devrais prendre mes responsabilités envers toi. Après tout, c'était ta première fois. Tais-toi. Tu veux que je t'arrache la langue? Ah, non, non, non. Je ne dirai rien, rien. Mais j'ai le sentiment que tu as dû sortir avec plusieurs autres. Tu oses encore parler? Oh, je voulais juste savoir. Oh, ça va. Ça va. Tu veux savoir, c'est ça? À mon âge, pourquoi n'ai-je jamais eu de relation amoureuse? Parce que mon grand-père m'a toujours considéré comme un outil pour les mariages d'affaires. Il ne me permettait pas d'avoir de petite amie. Chen Tianyu le savait aussi. Ce fait, c'est pourquoi il a cherché des moyens de me ruiner. Il veut que je sois complètement discrédité au sein du groupe Gu. Alors, je ne serai pas... Alors, ce qui s'est passé hier soir, si tu laisses une troisième personne le savoir, je te tuerai? Ne t'inquiète pas, je ne dirai absolument rien. Humph. Alors, et si nous deux... Allô? C'est Lélé. Papa a fait des heures supplémentaires hier soir. Quoi? Liwan est venu? Papa, maman est rentrée. Wang Defa, ils sont arrivés de bon matin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça va. Pas mal, beau-frère. Tu savais bien cacher ton jeu. Tu vis dans une maison aussi luxueuse maintenant. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Oh chérie, tu es enfin rentrée. Qui est ton mari? Nous avons divorcé. Pars de chez moi tout de suite. Comment tu parles à ma sœur? Tu cherches la bagarre, c'est ça? Tu crois que je ne vais pas te casser la figure? Vas-y, frappe-moi. Essaye de me toucher. Papa, j'ai peur. Lélé, tu veux bien aller voir des dessins animés avec mamie dans la chambre? Vas-y. Wang Defa, espèce de salaud, ne crois pas que j'ignore toutes tes saloperies. Excuse-toi auprès de ma fille immédiatement, sinon je te ferai regretter amèrement. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle, moi? Hé, tu as accroché la fille du PDG, et maintenant que tu as de l'argent, tu abandonnes ta femme et ta fille. Quand tu as épousé ma fille, tu jurais tes grands dieux que tu la rendrais heureuse. Maintenant, tu as de l'argent, tu vis dans une grande maison. Comment ça se fait que tu saches amener ta vieille mère de la campagne pour qu'elle profite de la vie? Oui, j'ai dit que je lui ferais mener une belle vie, mais c'est elle qui ne savait pas profiter de la vie. De plus, que ma mère vienne profiter de la vie, c'est parfaitement naturel. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Ma fille t'a suivi fidèlement et durement pendant toutes ces années et t'a même donné une fille. Toi, tu devrais au moins transférer la propriété de cette maison à ma fille en guise de compensation. Oui, et tu dois aussi m'acheter une voiture. Pas cher. Une Maybach suffira. Moi, je t'achète une voiture? Une Maybach en plus? Je crois que c'est toi la Maybach. Putain, je suis ton beau-frère. Ma sœur t'a fait un enfant. Qu'est-ce qu'il y a à m'acheter une voiture? Faire un enfant, hein? Très bien. Alors demande à ta sœur de qui est vraiment l'enfant de Lélé. Chérie, Lélé est sûrement ton enfant. Wang Defa, espèce de sale type, tu ne reconnais même pas ta propre fille, ta propre chair. Tu es vraiment le Shen Shimei des temps modernes. Vraiment? Venez, regardez par vous-même. Ce n'est pas possible. C'est sûrement faux. Ça, ce truc. Que ce soit vrai ou faux, c'est vous qui le savez le mieux. Vous n'avez aucune honte? J'ai la conscience tranquille. Et si on emmenait Lélé faire un test? Hein? Si vous faites savoir ça à Lélé, vous allez voir. Puisque Lélé n'est pas votre enfant, alors nous allons la prendre avec nous. Très bien. Elle est de toute façon l'enfant de Liwan. Emmenez-la. Toi,
Bien. On va emmener Lélé, puis on lui donnera n'importe quoi à manger. Et quand elle aura 14 ans, on trouvera n'importe qui accepte de payer la dot, et on la mariera à n'importe qui. Tu es encore un être humain, toi? Quoi qu'il en soit, c'est aussi ton sang. Vos plans, vous les faites sur elle maintenant. Lélé, c'est la fille de ma fille, c'est la chair née du ventre de ma fille. Quant à la façon de s'en débarrasser, cela ne te regarde pas. Elle est digne d'être une mère. Quand Lélé était malade, elle est venue la voir. Quand Lélé avait une forte fièvre avec convulsions, elle sortait encore pour voir d'autres hommes. Elle a pensé à Lélé. Et toi, tu as des sentiments pour Lélé? Vous ne méritez absolument pas d'emmener Lélé. Que Lélé reste avec moi, et elle aura une vie stable. Wang Defa, Lélé n'a rien à voir avec toi. Si tu veux que Lélé reste, tu dois m'acheter la voiture et l'appartement. Je te le dis, même si mon argent est jeté par les fenêtres, je ne vous donnerai pas un seul centime. Arrête de perdre ton temps avec lui. Lélé est ma fille. Et emmener ma fille, c'est la loi naturelle. Humph. Qu'est-ce que tu vas faire? Arrêtez-le. Ne touche pas à Lélé. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Reviens. Lâchez-moi. Lel, je te le dis, Wang Defa n'est pas ton papa. Tu veux partir avec maman? Maman va t'emmener trouver ton vrai papa. Lel veut partir avec maman. Lélé, qu'est-ce que tu racontes là? Vieille folle, ne te mets pas en travers de mon chemin. Maman, ça va? Defa, je vais bien. Il ne faut surtout pas la laisser emmener Lélé. Lélé, tu veux vraiment partir avec maman? Lélé ne veut pas partir avec maman. Sinon, maman sera méchante avec papa. Lélé ne veut pas que maman soit méchante avec papa. Ma chérie, ne t'inquiète plus maintenant. Papa ne te laissera pas souffrir le moindre tort. Désormais, je serai ton vrai papa. Lel ne part pas avec toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Vieille chèvre, ne me bloque pas le passage. Tu oses frapper ma sœur? Wang Defa, tu es complètement fou, toi! Wang Defa, tu es devenu fou ou quoi? Tu oses frapper ma mère? Mon fils, filme vite pour le révéler au grand jour, que tout le monde connaisse sa vraie nature. Waner, à l'époque, tu tenais absolument à épouser Wang Defa, mais maman n'était pas d'accord. Dès qu'il a eu de l'argent, il a abandonné sa femme et sa fille, et en plus, il frappe ta mère, moi, et ton frère. Tu es beaucoup trop naïve pour le laisser nous maltraiter. Ta mère et toi. Wang Defa, tu vas voir. Mon fils connaît des influenceurs. Il va poster ça en ligne. Et je vais voir si tu n'as pas honte. T'as peur, hein? Je te le dis, sur Internet, si je veux que tu deviennes célèbre, tu le deviens. Si je veux que tu sois ruiné, tu le seras. Votre capacité à manipuler la vérité, elle est vraiment impressionnante. Et puis quoi encore? Vous dites l'avoir laissé m'épouser par pitié? Si ma mère n'avait pas vendu notre maison de campagne à l'époque, si elle n'avait pas supplié des proches et des voisins, contracté un prêt bancaire, pour réunir des dizaines de milliers d'euros de dot, pour acheter une maison en ville, vous auriez jamais laissé Li Wan m'épouser? Oh chérie, tant d'années ont passé. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je te jure que je m'occuperai bien de Lélé à l'avenir. Et de belle maman, haha. Dégage. Cette maison n'a absolument pas besoin de toi. Maman, dépêche-toi de le raisonner. J'écoute mon fils. Ah, sale vieille, je vais te... Si tu oses encore toucher ma mère ou Lélé, elles sont mon point sensible. Maman, emmène-les à l'intérieur. Je vais m'occuper de ces 3 déchets. Fais attention, mon fils. Sale type, il ose me traiter de déchet. Je vais te botter les fesses aujourd'hui. C'est vous qui me forcez, alors ne me reprochez pas d'être impitoyable. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais vous faire virer de Jiangsheng, comme ça. Vous ne pourrez plus déranger Lélé. Tu oses? Tu vas voir si j'ose ou pas. Guillaume, fais-moi une vérification immédiate sur Li Ji et Li Wan, leurs antécédents. Mon objectif, c'est qu'ils quittent Jiangsheng pour toujours. Faire semblant de téléphoner? Qui essayes-tu de berner? Vérifiez encore pour moi, leur mère. De plus, envoyez-moi 4 gardes du corps. D'accord, c'est réglé immédiatement. De quoi tu fais semblant, Wang Defa? Quelles sont tes capacités pour faire ces choses? Quelles sont mes capacités? Je vais te dire la vérité. Depuis la faillite de la famille Zhao, notre famille Wang, est-ce déjà
l'une des 4 grandes familles. Ça suffit. Arrête de faire semblant. Allô, patron. Pas mal. Ligier. Revendre les produits de l'entreprise. Menacer une stagiaire et avoir une relation avec toi. J'ai déjà appelé la police. Tu te prépares à aller en prison. Wang Defa, qu'est-ce que tu as fait? Allô? Le fait que j'ai empoisonné les tanks des voisins, personne ne le savait. Comment le sais-tu? Ce que l'on ne veut pas, que l'on sache, il ne faut pas le faire. Et toi, Li Wan, la vidéo de ton infidélité va bientôt apparaître. En première page, des principaux médias, je verrai alors. Comment tu oseras encore te montrer? Gendre? Gendre, maman a eu tort. Maman t'a sous-estimé. Chérie, j'ai eu tort. Pardonne à maman. Je n'oserai plus jamais. Gendre, puisque tu peux tout arranger, aide maman à arranger ça aussi. Moi, maman, je te servirai de nounou plus tard, en me dévouant corps et âme, d'accord? Je t'en prie, pour Lélé, épargne-moi. Hein? Même un seul chien qui me mord, je ne le laisserai pas s'en tirer. Alors 3, ces loups qui ont voulu me dévorer, emmenez-les. Putain, tu ne me laisses pas vivre. Je vais te tuer. Piston? Lâche-moi. Si tu as le cran, viens te battre seul. Ah oui? Blesser quelqu'un avec une arme, c'est une agression avec préméditation, au moins 10 ans de prison. Quand tu sortiras, viens me retrouver. Emmenez-le. Tout ça à cause de toi, idiote. Tu voulais absolument trouver un héritier riche. Tu m'as perdu. Tu as encore le culot de me le reprocher? Je ne faisais pas ça pour rien. C'était pour toi et maman. Defa, ça va? Ça va, maman? Tout est réglé. Plus personne ne viendra nous déranger, nous 3. Mais Lélé est encore si petite. Elle ne peut pas vivre sans sa mère. Tu devrais en chercher une autre. Ah, maman, tu sais, ce n'est pas comme aller faire ses courses au marché. On ne peut pas trouver quelqu'un comme ça. Allô? Guillaume m'a dit que tu avais eu des ennuis. C'est bizarre quand même. Chaque fois que je rencontre des difficultés, tu arrives toujours à temps. Tu es vraiment ma bonne étoile. Ne t'inquiète pas, tout est réglé. Tant mieux. Grand-père me demande de t'informer qu'il y a un dîner de famille ce soir. Je t'enverrai l'adresse tout à l'heure. D'accord, je serai à l'heure, c'est promis. Grand-père veut te promouvoir vice-président. Et aussi, Et aussi quoi? il veut organiser pour nous deux une fête de fiançailles. Allez, maman. Viens. Deva, Hein? je crois que je n'irai pas. Ta mère n'est qu'une paysanne. Ça ne convient pas du tout. Oh là là, maman, qu'est-ce que vous dites là? Qui est né dans une famille riche depuis des générations? En remontant 3 générations, tout le monde était un paysan. Et puis, aujourd'hui, c'est mes fiançailles. Comment la mère du marié pourrait être absente? Aujourd'hui, je veux juste que vous voyez, votre fils ne vous a pas fait honte. Quand je suis avec ces gens riches, je suis loin d'être inférieur. Mais je ne me suis même pas préparée. Maman, je vous ai tout préparé. Aujourd'hui, vous me laissez faire, il faut que vous fassiez sensation une fois. Viens. Maman, j'ai tout arrangé. Vous n'avez qu'à aller vous changer. Monsieur Wang, Vous... je vous admire depuis si longtemps. Mademoiselle, vous vous trompez de personne? Non, c'est bien vous. Et vous faites quoi? Je fais quoi? C'est vous qui décidez. Monsieur Wang, vous me trouvez belle? Mademoiselle,
Vous êtes encore jeune, pas besoin de prendre ce chemin. De plus, je vais me fiancer bientôt. Vous n'obtiendrez rien de moi. Relevez-vous vite. Toi... Monsieur Wang? Allez. Personne ne le saura. Je te préviens une dernière fois, fiche le camp tout de suite. Sinon, je ne serai pas gentil avec toi. Au secours. Ah, Au secours. ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est échappée de l'asile, non? Defa, où es-tu? Ah, maman? Pourquoi n'as-tu pas changé de vêtements? Defa. Hein? Maman y a réfléchi, il vaut mieux que je n'y aille pas. Tu as eu tant de mal à atteindre cette position, maman a peur de te faire honte. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ton fils est maintenant dans Tujiangsheng, il est juste en dessous d'une personne et au-dessus de milliers. La famille Wang est même la première des 4 grandes familles. Si quelqu'un ose se moquer de toi, je le fais faire faillite et dégager en 5 minutes. Maman, quand ton fils était au plus mal, c'est toi qui as ramassé les ordures pour m'aider. Maintenant que ton fils a de l'argent, tu dois te tenir à mes côtés et profiter de la plus grande gloire. Sans toi, qui serais-je? Maintenant, ton fils, c'est ta plus grande fierté. Profite bien de leur respect. Viens. C'est qui cette vieille dame? Pourquoi elle est habillée comme ça? Elle ne sait pas que c'est un gala mondain? Ce ne serait pas sa mère, par hasard? Chut, faut pas dire n'importe quoi. C'est le chef des 4 nouvelles grandes familles. Il a même calmé la famille Zhao, qui était la plus influente. Pas étonnant que Monsieur Gu veuille lui marier Gu Yating pour l'utiliser et contrebalancer les 4 grandes familles. Monsieur Gu fait vraiment d'une pierre 2 coups. Monsieur le Président, Mon cher beau-père, merci d'avoir élevé un gendre aussi formidable pour moi. Ha ha ha. Venez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai réuni tout le monde, justement pour que vous soyez témoins. Que Defa intègre notre famille. À l'avenir, il ne sera pas seulement le vice-président du groupe Gu, mais aussi mon petit gendre. Cette bague représente mes vœux et mes attentes pour eux. Yating, veux-tu m'épouser? Waouh. Je n'approuve pas ce mariage. Je m'oppose à ce mariage. Monsieur Guhao, vous savez ce que vous dites? Père, ce Wang Defa n'est qu'un hypocrite. Il savait très bien qu'il allait se fiancer à Yating aujourd'hui, et pourtant, il a osé agresser la serveuse de l'hôtel. Petit monsieur Gu, vous faites erreur, non? J'ai fait erreur? Alors explique-moi. Ce qui s'est passé. Ça... Wang Defa, qu'est-ce qui se passe vraiment? Monsieur le Président, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est lui, il m'a piégé. Piégé? Entrez. Celui qui t'a agressé dans la loge, c'est bien Wang Defa? Non, ce n'est pas Monsieur Wang. C'est moi qui ai perdu la tête, j'étais obsédée par Monsieur Wang. Ça n'a rien à voir avec Monsieur Wang. Monsieur le Président, vous n'allez pas me virer, n'est-ce pas? Wang Defa, tu déçois énormément. Parlez sans crainte, le groupe Gu vous soutiendra.
J'étais au travail, et après avoir vu Monsieur Wang, je l'ai salué. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Wang me pousse directement dans la loge. Il m'a dit qu'il aimait les femmes pulpeuses. Il a épousé Mademoiselle Gu juste pour sa carrière. Il a aussi dit qu'il était l'héritier des Gu. Si je cédais à ses avances, il me laisserait devenir gérante d'hôtel. Sinon, il me détruirait. Fumier. Pour qui prends-tu notre famille Gu? Tu es un menteur. Dis-moi, qui t'a demandé de me piéger? Ça suffit, Wang Defa? Tu commences déjà à convoiter les biens de ma famille? Et dire que mon père te faisait tellement confiance? Non, je n'ai pas fait ça. Monsieur Wang, je me suis trompé. Dis la vérité. Qu'est-ce que tu as vraiment fait? Dis-le à tout le monde. S'il vous plaît, épargnez-moi, je n'oserai plus jamais. Monsieur le Président, j'ai tout inventé, ne me croyez pas. Je pensais à l'origine que tu étais un talent prometteur, c'est pourquoi j'ai utilisé les ressources de la famille Gu, pour faire de toi une célébrité de Jiangsheng. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois au fond un voyou vulgaire. Ce n'est pas grave qu'un homme soit un peu coureur. Mais toi, tu as utilisé ton statut pour menacer une femme. C'est honteux. Ma belle famille, il doit y avoir un malentendu. C'est à dire, j'ai vu ce gamin grandir. Il n'est pas comme ça. Avec toutes les preuves concrètes et les témoignages, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Wang Defa, quelqu'un comme toi ne mérite pas de faire partie de notre famille Gu. J'annonce, ton mariage avec Yating est annulé. Belle famille. Ne m'appelle pas belle famille. Je lui ai donné l'opportunité de grimper les échelons rapidement. Mais au final... Monsieur le Président, je jure, je ne l'ai pas touché. Je vous en prie, croyez-moi. Je prouverai mon innocence. Comment vas-tu la prouver? Il n'y a pas de caméra de surveillance dans la loge. Ou alors, tu vas la forcer à se taire? Aucune femme ne plaisante avec sa propre innocence. Wang Defa, être têtu ne sert à rien. Yating, même toi tu ne me crois pas? Je veux te croire, mais... D'accord, j'ai compris. Vous vous débarrassez de moi une fois que je vous ai servi. Vous me rendez le mal pour le bien. M'avoir fait entrer dans le groupe à l'époque, c'était juste pour m'utiliser, pour intimider les 4 grandes familles, pour éliminer les opposants. Même marier votre petite fille à moi n'était qu'un de vos coups. Maintenant que votre but est atteint, votre famille Gu a retrouvé sa splendeur. Alors moi, ce pion, je ne suis naturellement plus utile, n'est-ce pas? Alors la vérité sur cette affaire, au fond, ça n'a aucune importance. Utiliser cet incident pour me discréditer, c'est ça le plus important. Tais-toi. Tais-toi. Grand-père. Notre famille Gu n'est pas une famille ingrate. C'est toi qui, le jour de tes fiançailles, as encore fait une chose aussi honteuse. Si je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Tu crois une femme qui sort de nulle part? Ou tu me crois, moi? Père, un homme comme Wang Defa, s'il reste dans notre groupe Gu, il ne fera que nuire à l'image du groupe. Il faut se débarrasser immédiatement de ce fléau. Ne vous en faites pas pour ça. Sans aucune confiance, je crois qu'il est temps pour moi de partir. Maintenant, devant tout le monde, moi, Wang Defa, j'annonce solennellement que je renonce à tous mes titres et statuts au sein du groupe Gu, ainsi qu'à tous les biens que le groupe Gu m'a accordés. À partir de ce jour, le groupe Gu et moi n'auront plus aucun lien. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que notre groupe Gu c'est quoi? Tu viens quand tu veux et tu pars quand tu veux? Ça suffit. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as en tête. Tu ne veux pas juste prendre la fuite pour échapper à la justice? J'ai la conscience tranquille. C'est plutôt toi, ce que tu as fait. Tu es le seul à le savoir au fond de toi. Wang Defa, si tu quittes le groupe Gu maintenant, tu ne pourras être qu'un chauffeur VTC. Dépêche-toi de t'excuser. Auprès de grand-père, je crois, que grand-père te donnera une autre chance. Je n'ai absolument rien fait. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je me fiche complètement de ce statut social soi-disant important. Je veux juste ma dignité. Yating, je te pose aussi une dernière question. Si tu m'épouses, est-ce que c'est de bon cœur, en étant encore un simple pion, ou as-tu vraiment des sentiments pour moi? Maman, on s'en va. Madame, s'il vous plaît, essayez de raisonner Defa. Je fais confiance à Defa et je me fiche de l'argent ou du statut. Mon fils est un homme droit et honnête. Il agit avec intégrité. Ne crois pas que si tu quittes le groupe Gu, tout sera réglé. C'est une agression sexuelle. Tu vas croupir en prison. Je crois que la police rétablira mon honneur. Et quand ce sera fait, j'espère que vous viendrez tous me présenter vos excuses. Tu rêves encore éveillé. Si jamais ça arrive un jour, je m'agenouillerai pour te demander pardon. La racaille de la base,
restera toujours la racaille de la base. Ça ne pourra jamais percer. Toi, Allô? Bien. Merci mon frère. Vous êtes prêt à me présenter vos excuses? C'est impossible. Quelles preuves avez-vous? Des preuves vidéo. Vous n'avez pas peur que ce Wang Defa me fasse vraiment quelque chose? S'il te fait vraiment quelque chose, ce sera encore mieux. Ça confirmera l'affaire. Gu Hao, Monsieur Gu, ne va-t-il pas nous récompenser généreusement? Et s'il ne le fait pas? Tu arraches juste tes vêtements et tu hurles à l'aide. Même s'il a une bouche, il ne pourra pas s'expliquer. Personne ne le croira, même s'il dit la vérité. Même s'il dit la vérité. Tu es vraiment méchant. Moi, méchant? Une fois que ce sera fini et que je serai de retour, je pourrai être encore plus méchant. Comment as-tu eu cette vidéo? Vous ne comprenez toujours pas? Tous les chauffeurs de VTC sont mes frères. Ceux qui ont 4 roues sont tous mes hommes. Je vais écrire tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mot pour mot, et le publier sur Internet pour que tout le monde voit. Quel genre de personnes sont vraiment les dirigeants du groupe GU? Vous me menacez? Vous ne savez pas que le groupe GU contrôle l'opinion publique sur Internet? Alors n'oubliez pas non plus que les chauffeurs de VTC, lorsqu'ils travaillent, ont un grand passe-temps. C'est de discuter de la vie quotidienne avec leurs passagers et de raconter des potins. Le groupe GU est réputé dans Jiangsheng. Je pense que ces potins de familles riches, ces passagers, devraient être les plus intéressés. Présente tes excuses à Deva. Je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Je vous en prie, pardonnez-moi. Vous pardonnez? Monsieur Gu, une affaire aussi grave, une simple excuse, et c'est réglé? Wang Defa, ne sois pas trop exigeant. Ne pas punir les erreurs, c'est ça, la règle de la famille Gu. Bon Deva, je vais m'occuper de lui. Cette fois, fais-le pour moi, et passons à autre chose. Président, après tout, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur de votre famille Gu. Je ne suis qu'un simple citoyen. Je crois que je ferais mieux de rester honnête et de conduire un VTC. Ce mariage, laissons tomber. Maman, tu vas me rejeter juste parce que je suis un chauffeur de VTC? Mon bon fils, comment pourrais-je te rejeter? Notre famille Wang agit avec intégrité et se comporte dignement, sans dépendre des autres. Nous restons les pieds sur terre. Gagner de l'argent n'est pas une honte. Bien. Allons-y et retournons chez nous. Allons. Monsieur Wang, c'est pas bon, le président a eu un accident. Maintenant, avec le groupe GU, je n'ai plus aucun lien. Le président a été hospitalisé d'urgence à cause d'une maladie grave. Les médicaments d'urgence ne sont disponibles qu'à Gangsheng, mais dehors, c'est une forte pluie. Les avions et les trains sont tous arrêtés. Les médicaments ne peuvent pas arriver. Monsieur le Président, il n'y a jamais eu de successeur désigné, et l'entreprise GU est probablement déjà en proie à des problèmes internes et externes. Gu Hao, cette fois, va sûrement s'en prendre à Yating. Les luttes intestines des familles riches entraînent souvent des effusions de sang, mais je ne peux plus l'aider. Chen Tianyu, vous n'avez pas tardé à venir me trouver. Et votre maître, il est où? Ha 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 ha. Eh bien, Monsieur Wang, toujours aussi bien portant? Monsieur Gu, même si je quitte le groupe, vous n'avez pas besoin de déployer autant de moyens pour me dire au revoir. Ne vous méprenez pas. Je suis juste venu discuter affaires avec vous. Le vieil homme a eu un problème. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'antidote. Il ne tiendra que 3 jours. Après 3 jours, le groupe Gu aura bien besoin d'un président, non? Mais n'oubliez pas, Gu Yating est toujours là. En parler maintenant, n'est-ce pas un peu tôt? Là, je dois vous remercier. Si vous n'aviez pas désintégré les forces des 4 grandes familles, je n'aurais pas mis mon énergie sur Gu Yating si tôt. Qu'est-ce que tu veux exactement?
Ah, si je ne me trompe pas, vous êtes probablement du côté de Gu Yating, n'est-ce pas? Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux d'elle quand même. Oh là là, c'est vraiment ridicule. Si Gu Yating contrôlait vraiment le groupe Gu, pensez-vous que vous auriez encore une quelconque utilité? Vous n'êtes qu'un pion dans cette lutte de groupe. Maintenant que les jeux sont faits, si vous vous mettez de mon côté, je vous garantirai des actions assez pour que vous viviez dans l'opulence pendant plusieurs générations. Et si moi, je ne suis pas d'accord? Monsieur Wang, vous avez vraiment de la chance. N'importe quelle femme autour de vous est si jolie. Fumier, arrête ça tout de suite. Hé, monsieur Wang, calmez-vous, calmez-vous. Mais ce n'est que le début. Defa. Papa. Gu Hao, je vais te tuer, Essaie de me toucher un peu. Tu crois que je ne peux pas faire en sorte que tu ne revoies plus jamais ta famille? Qu'est-ce que tu veux au juste? Rien. Je voulais juste te demander un service. C'est évident, Gu Yating t'aime bien. Toi seul peux faire en sorte que Gu Yating renonce à ses parts. Comment est-ce possible? Elle et moi, c'est terminé. Ça ne me regarde pas. Maintenant, je veux tenter ma chance. Tu veux ta famille. Ou une femme. Tu n'as pas peur que j'appelle la police? Ou que je te tue directement? Essaie. Avec tous ces types, je me demande si elle tiendra le coup, hein? Ha ha ha. Au fait, il y a aussi ta mère et ta fille. Il vaut mieux les envoyer au Myanmar, ou plutôt en Amérique. Ha ha ha. Gu Hao, espèce de fou. Oui, je suis fou. Si tu avais goûté au pouvoir, tu serais fou aussi. As-tu déjà goûté au pouvoir? Non. Pour le pouvoir, je préférerais mourir. Wang Defa. Je ne te dérange pas si je te mets au courant? Le vieil homme a eu une rechute cette fois-ci. En fait, c'est moi qui l'ai fait faire par quelqu'un. Personne ne peut m'empêcher de contrôler le groupe. Bon, ne perdons pas de temps. Allons-y. Attendez, je peux vous suivre, mais vous devez d'abord relâcher Guiyu. Il faut bien que quelqu'un aille informer Yating. Prends bien soin de Yating. Wang Defa, j'attendais ce jour depuis si longtemps. Mademoiselle? Alors, vous avez des nouvelles de Wang Defa? Le groupe est maintenant sous le contrôle du deuxième oncle. C'est aussi ce qu'il m'a demandé de vous montrer. Mon deuxième oncle est vraiment cruel. Je dois aller le sauver. Mademoiselle? Non. Je ne peux pas risquer les parts de l'entreprise. Avec le tempérament rusé de mon deuxième oncle, même si je lui donnais toutes mes parts, il ne le laisserait absolument pas s'en sortir vivant. Mademoiselle? Ne me persuadez plus. Il m'est impossible d'abandonner mes actions. Je comprends. Monsieur Wang comprend aussi. Avant d'être arrêté, il m'a chargé de bien prendre soin de vous. Pourquoi? Pourquoi suis-je née dans une famille riche? Mademoiselle, que dites-vous? Rien. Rentrez d'abord. Guiyu, faites attention. Elle a quand même de vrais sentiments pour moi. Prenez soin de Yating. Deuxième oncle. Tu ne veux pas mes actions, n'est-ce pas? Je te les donne. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis toujours la directrice adjointe du groupe Gu. Vous voulez faire une mutinerie? Faites venir votre maître. C'est une affaire entre nous deux. Ma chère nièce, quelle prestance! Ce n'est rien comparé à la vôtre, mon oncle. Pour des parts d'entreprise, vous osez kidnapper et tuer. C'est le monde des riches. S'il n'y a pas de sang versé, comment appeler ça un empire? Allez, arrête de traîner, signe vite le renoncement à tes parts. Je peux vous épargner, votre famille et toi, parce que ton père ne s'est pas battu contre moi. Je peux vous épargner, votre famille et toi, vous faire devenir de petits actionnaires. Ce sera suffisant pour vivre à l'aise. Où est Wang Defa? Non, ce n'est pas vrai. Tu te soucies vraiment de sa vie ou de sa mort? Je pensais que tu étais venu me voir après avoir réfléchi. Tu ne ressembles vraiment pas aux membres de notre famille Gu.
Tu ne ressembles vraiment pas aux membres de notre famille Gu. Si être un membre de la famille Gu signifie être sans cœur, alors je préférais ne pas l'être. Mon oncle, je te conseille de le libérer. Sinon, même si je dois mourir, je ne te donnerai jamais ce que tu désires. Amenez-le. Defa, Mademoiselle, ne devriez-vous pas signer d'abord? Yating, ne signe pas. Tais-toi. arrêtez. Ne le frappez plus. Je vais signer. Yating, pour quelqu'un comme moi, ça en vaut la peine? Depuis mon enfance, mon grand-père m'a inculqué qu'il fallait tout donner pour les intérêts du groupe. C'est ton apparition qui m'a fait ressentir les sentiments les plus vrais, entre les gens. Qu'ils peuvent être purs, sans le moindre intérêt. Tu peux te battre contre un groupe de personnes pour me sauver et aussi tout sacrifier. Pour le groupe Gu. Tu ne voulais pas me demander si je voulais t'épouser? Aujourd'hui, je te le dis. Oui, ce n'est pas pour le groupe Gu, ni pour la famille Gu. C'est pour toi. Yating, si on arrive à survivre à cette épreuve, je prendrai bien soin de toi. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de jouer votre mélodrame de Kyongyao ici. Signez-moi ça tout de suite. Yating, non. Yating, non. Defa, tu vas bien? Je suis désolé. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. L'important, c'est que tu ailles bien. Faites-les disparaître. Gu Hao, tu es fou? Je suis ta propre nièce. Les liens du sang, devant le pouvoir, ne valent rien. Non seulement toi, mais je vais aussi personnellement envoyer le vieil homme 6 pieds sous terre. Ce n'est qu'après sa mort que je pourrai devenir le nouveau président. Toi. Alors tu vas être déçu? Papa, toi, tu n'étais pas déjà mort? Ce que tu avais, c'est moi qui t'ai donné ce médicament? Comment se fait-il que tu n'aies rien eu? Tu aurais pris un antidote miracle? Non, non, c'est impossible. Actuellement, il y a de fortes pluies dans le sud, on ne peut absolument pas le ramener. Toi, tu ne devrais pas être indemne. Comment as-tu pu... Quel fléau. J'ai donné naissance à un fils qui veut ma mort. Le pouvoir, est-il plus important que ton père? Vraiment? Bien sûr. Tout ce que tu possèdes, n'est-ce pas le pouvoir qui te l'a apporté? À un cheveu près? À un cheveu près, je maîtrisais le pouvoir. Gu Yating. Gu Yating a déjà renoncé à ses actions. Comment as-tu pu n'avoir rien? Hein? Pourquoi? C'est parce que tu as ignoré le pouvoir du peuple de base. Que veut dire cette phrase? Avant qu'il n'y ait des avions, des trains, comment livraient-ils les marchandises? J'ai juste dit dans le groupe de VTC une seule phrase. Quelqu'un à Jiangsheng avait besoin d'un antidote miracle et d'innombrables personnes ont tendu la main. Les chauffeurs VTC, les chauffeurs de taxi, les livreurs à domicile, les coursiers et beaucoup d'autres. Ils ont utilisé des voitures, des motos, des scooters électriques, des vélos, leurs propres jambes, pour braver la forte pluie, mètre par mètre, et livrer le médicament miracle à Jiangsheng. Ce que les avions et les trains n'ont pas pu faire, ce qui semblait impossible, nous l'avons fait. Tu ne devrais jamais sous-estimer les gens ordinaires comme nous. Impossible. Sans aucun avantage. Pourquoi ferait-il tout ça? Ces gens du peuple que tu méprises, ces gens simples, ils ont plus de passion, plus de ferveur, plus de force et plus de compassion que tu ne l'imagines. C'est impensable. Tu m'as encore sauvé. Je ne me suis pas trompé sur toi. Yating, te confier à lui, je suis rassuré. Vous, les jeunes, vous êtes vraiment une force avec laquelle il faut compter. Je suis devenu vieux. Grand-père. Il est temps pour moi de me retirer et de vous laisser l'entreprise, à vous les jeunes. Monsieur Wang, veuillez monter en voiture. Arrête ça. Tu as vraiment l'intention de devenir mon assistante personnelle? Je suis déjà retournée à la maison. Et puis, après tout ce qui s'est passé, j'ai découvert que tu as plus de capacités que moi, plus de cran, et que tu es plus apte à gérer l'entreprise. Tu me fais autant confiance? Bien sûr, l'homme que j'ai choisi est naturellement le meilleur. Allons-y. D'accord.
Yating, en fait, je ne suis pas aussi bien que tu le penses. Cette vérité, je n'aurai jamais le courage de te la dire. Depuis le banquet de fiançailles, quand j'ai découvert que je n'étais qu'un instrument de la famille Gu, j'ai su que je ne pouvais pas rester les bras croisés, à attendre que ces gens me dépouillent de tout, puis me virent du groupe. Quand j'ai appris que le président était malade et que Gu Hao complotait, j'ai réalisé que c'était une excellente occasion de changer la donne. J'ai immédiatement contacté les chauffeurs VTC pour l'affaire du médicament. Plus tard, j'ai aussi révélé la vérité à Monsieur Gu. Je me suis même réjoui que Gu Hao soit si stupide, ce qui m'a donné l'occasion de frapper. Seulement, j'ai sous-estimé la cruauté de Gu Hao. Il a osé m'enlever pour forcer Yating à se soumettre. J'ai profité de l'occasion et j'ai simulé une blessure pour te pousser à bout et te faire prendre une décision. C'est la seule façon de vraiment permettre au président de se débarrasser de Gu Hao. Si tu connaissais la vérité, tu me trouverais sûrement très cruel. Mais je ne veux pas être un pion, je veux être celui qui joue aux échecs. Pour toi, pour notre avenir. Heureusement, j'ai réussi. Je n'ai plus besoin d'être une simple marionnette pour t'aimer. J'ai enfin éradiqué tous les problèmes cachés. Je n'ai enfin plus besoin d'être dominé par la famille Gu. Un poisson d'or ne reste pas dans une mare. Comment un kunpeng pourrait-il être un oiseau en cage? La soi-disant haute société, ce n'est rien d'autre que ça.